Bonjour cher ami et bienvenue à ce nouveau numéro du coaching que j'intitule Les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Ceci concerne les couples et des personnes qui sont en couple et des personnes qui envisagent de se marier. J'ai souvent dit, bâtir une relation amoureuse, sérieuse ou un couple, c'est pas chose facile. Plusieurs ont essayé, mais n'ont pas pu le faire. Ainsi, il y a des choses que tu dois éviter pour ne pas ruiner quelque chose que tu as bâti avec difficulté. Cette chose, c'est cette relation amoureuse, sérieuse. Cette chose, c'est ces couples. Cette chose, c'est ces foyers. Parlons du foyer. Le foyer, c'est là où vivent un homme et une femme qui s'aiment, qui se mettent ensemble pour la vie, pour se soutenir mutuellement, pour s'entraider, alors qu'ils regardent vers la même direction, alors qu'ils partagent les mêmes aspirations, la même vision. Ils ont le même plan. Et en cours de chemin, ils se complètent. Ils allègent la tâche l'un à l'autre parce que la vie est un fardeau. Alors, parlons d'être en couple. N'importe qui peut être en couple. Oui, il suffit juste qu'un garçon et une femme se rencontrent, peut-être sous un fantasme quelconque, et se mettent ensemble. Ils vivront en couple, ils seront en couple, mais jusque-là, rien n'est défini qu'ils sont un couple. Alors, déjà, dès que l'on est un foyer, dès que l'on est un couple, on met les sentiments ensemble. On partage les sentiments. On se soutient, on se comprend. Et on fonde son foyer, on fonde l'avenir de son foyer sur l'amour et la confiance. Et ces deux éléments, l'amour et la confiance, feront qu'au sein du foyer, il n'y aura pas de supérieur, il n'y aura pas d'inférieur. Il n'y aura pas de grands moi, de petits toi. Il n'y en aura pas. On sera égaux parce que on est là pour se compléter. On est là pour s'entretenir l'un l'autre. Bien qu'il arrive que le couple connaisse des aléas qui les mettent en danger, des choses telles que des conflits réguliers, des mésententes, des querelles, de l'incompréhension, de l'infidélité, du manque de communication, de la diminution du désir. Alors, dès que toi, dans ton couple, tu remarques ces choses-là, c'est bien le moment d'entamer une thérapie de couple. C'est le moment de t'exprimer. C'est le moment de te vider. Parce que si certains couples attendent que la crise soit bien en place avant d'entreprendre une thérapie de couple, toi, tu peux faire le contraire. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux sauver ton couple avant qu'il ne soit
Tu peux sauver ton couple qui est en voie de disparition. Mieux vaut prévenir que guérir. Et j'ai toujours dit, il ne faut pas attendre d'aller mal pour envisager d'aller bien. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi ce coaching est pour toi et pour des personnes que tu aimes. Ce coaching, je l'ai amorcelé en 10 tranches. Et ce sera constitué des 10 commandements, lesquels vont t'aider à vivre dans un couple paradis, dans un couple où règne la joie, le bonheur, l'épanouissement pour ton bonheur. Alors, je les répartis sous forme de commandements, comme je l'avais dit. Le premier commandement, n'essayez jamais d'être un couple parfait. Parce qu'un couple parfait, ça n'existe pas. Deuxième commandement, communiquez, communiquez, communiquez toujours. Troisième commandement, trouve quelqu'un qui te ressemble. Quatrième commandement, ne sois pas trop possessif ou possessive. Ne le sois pas. Tu vas t'attirer des maladies pour rien. Cinquième commandement, encouragez-vous mutuellement. Sixième commandement, surprenez-vous mutuellement. Septième commandement, estime-toi. Huitième commandement, prends bien soin de toi. Neuvième commandement, sois honnête. Et enfin, dixième commandement, jouis et fais toujours jouir sexuellement. Ce sont là les 10 morceaux, les 10 tranches qui vont constituer cette séance de coaching. Je le fais par devoir. Parce que si je ne le fais pas, personne d'autre le fera à ma place. Alors, je te souhaite une très bonne assimilation de la matière pendant cette séance de coaching. Parce que c'est à toi que je vais m'adresser. Tu mérites le meilleur. Tu mérites le bonheur. Tu n'es pas appelé à te débrouiller. Tu mérites le meilleur. Alors, suis tranquillement, posément ce coaching et tu ne vas jamais le regretter. Ça, je te le rassure. Parce que je le ferai avec tout mon cœur pour que tu puisses te retrouver. Peut-être que tu cherchais des solutions ça et là. Tu cherchais des interventions ça et là. Auprès des amis, dans la famille, dans l'environnement, dans le voisinage, au sein de ta communauté chrétienne, et que tu n'as pas toujours pu parvenir. Aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner. Alors, suis-moi et nous allons cheminer ensemble. Merci.